Seigneur, écoute aujourd'hui ma prière. Seigneur, j'ai tant besoin de ressentir ton esprit. Seigneur, ouvre le ciel et envoie-nous cette douce pluie du ciel. Dites-le avec moi, amen. Plonge-moi dans ta rivière. Oui, Jésus. Plonge mon esprit dans le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Ensemble, amen. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. Nous adorons Adonai. Dis avec moi, amen. El Shaddai. Aleluya, Dios de la gloria. Seigneur, nous adorons. Nous t'adorons, Seigneur, nous te glorifions, nous t'annonçons la de Dios. Aleluya, Dios. Nous élevons ton nom. Aleluya, Dios. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va garder un peu de voix, amen, pour pouvoir appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y aurait un peu d'eau, les frères? Gloire à Jésus. Combien sont prêts à écouter le message de la parole de Dieu? Il y en a quelques-uns. Combien sont prêts et prêtes à écouter le message de la parole de Dieu? Vous savez, je ne sais pas si je l'ai dit hier, mais il y a deux Bibles. Il existe deux Bibles. Oh, les anciens me regardent un peu bizarrement. Qu'est-ce qu'il dit? La première, c'est celle-ci. Je l'ai dit hier. C'est celle qui est là. Elle est ici. Et je dis gloire à Dieu pour cette Bible. Mais lorsque je vais l'ouvrir, on va ouvrir cette Bible et que nous commençons à plonger nos regards à l'intérieur et que ces textes-là commencent à passer par nos oreilles, on le voit de nos yeux ou on l'écoute, elle commence à rentrer à l'intérieur. Voici que va produire une deuxième Bible, une deuxième parole. Alors tu deviens, toi, une lettre lue et vue de tous les hommes. Il faut que ceux que tu écoutes, alléluia, prennent vie en toi et que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir des lettres, ce qui est écrit,
ce que nous avons besoin, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Combien sont prêts à entendre? C'est bien, mais aussi de mettre en pratique. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans aller plus loin, j'aimerais lire avec vous un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans Marc 10. Oh, sûrement que vous connaissez ce texte. Marc 10, 46. Il nous dit ceci, écoutez bien. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenant pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle se jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabboni ?» lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus. Écoutez bien, dans le chemin. Je vais le redire, et suivit Jésus dans le chemin. On ferme nos yeux dans le respect, amén. Pregunto al hermano Popov, al anciano, amén, que pueda orar al Señor, amén. Seigneur, nous savons que nul est semblable à toi. Tu es l'admirable, tu es le conseiller, tu es le prince de la paix, tu es le Père éternel, le Dieu tout-puissant. À quel autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Oui, alléluia. Tu possèdes les paroles de la vie. alléluia. Tu es le seul qui est venu pour chercher l'homme et l'amener au ciel, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Et il faut passer par toi pour hériter le royaume de Dieu. Santo eres, Seigneur, ce soir, nous sommes devant ta présence. santo eres. Nous sommes devant ton Te serviteur. necesito, Señor. Nous voulons ce soir, Necesito de ti. Seigneur, une onction particulière. Reprendo toda Qu'il oposición. se saisisse de ton Aleluya, Dios de la gloria, Jesús de la vida. afin que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Agis puissamment, afin que tout trouble, tout découragement, toute faiblesse, au nom de Jésus, quitte les pensées des au nom hommes, de Jésus maintenant. et que ton esprit dispose nos cœurs Alléluia, à manger de cette parole Alléluia. qui donne la vie éternelle. À toi remet la gloire et la puissance, l'honneur, la sagesse et la louange au siècle. Alléluia, Dios, Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est glorieuse, alléluia. Chaque fois qu'on la lit et qu'on la comprend, amen, à travers le Saint-Esprit, elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien. La Bible nous dit ceci, quelque chose de très important, que lorsque Jésus est venu sur terre, je l'ai dit hier, mais il y a des choses qui sont importantes. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a fait prendre vie à la parole. Et lorsqu'il commence à prêcher dans les villes et les villages, son témoignage commence à se répandre un peu partout. Lorsqu'il va dans des villes, il prie pour les malades et les malades sont guéris. Lorsqu'il rentre dans des endroits, il enseigne et les Écritures prennent vie. C'est ce qu'on a vu hier. Lorsqu'il passe par des endroits, amen, il y a l'action de Dieu et l'action du Saint-Esprit qui est là en train d'agir. Alléluia. Et lorsque Jésus passe partout dans les villes, alléluia, il se passe quelque chose de glorieux. Combien de fois tu as vu Jésus agir dans ta vie? Il n'y en a pas beaucoup. Combien de fois tu as vu Jésus agir dans ta vie?
Il y a des endroits dans lesquels Jésus a agi. Il part dans des villes, il va dans des endroits et lorsqu'il vient, il y a cette atmosphère. Il y a bien sûr cette contradiction, cette opposition, qui sont des gens qui sont contre ce qu'il fait. Mais lorsqu'il vient, alléluia, les liens sont brisés, les vies sont libérées. Et lorsqu'il rentre quelque part, il y a une mission à chaque fois avec Jésus. Combien j'aurais voulu être à cette époque? Combien j'aurais voulu être à cette époque? Tu ne sais pas. Ce n'est plus le frère, non. C'est le Fils de Dieu qui fait une mission dans tel endroit. Jésus était en train de faire des missions dans les villes et les villages. Et lorsqu'il arrivait, alléluia, il se manifestait quelque chose de précieux, de glorieux. Et des gens qui étaient là, lorsqu'ils entendaient la parole de Dieu, commençaient à le suivre. Et lorsqu'ils le suivaient, alléluia, ils se réjouissaient. Ils étaient dans sa présence. Mais ce soir, on ne va pas parler de ceux qui se réjouissent, mais de ceux, malheureusement, qui croient y participer à la mission de Jésus, mais qui, malheureusement, sont à l'extérieur. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à me suivre ce soir? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à me suivre ce soir? La parole de Dieu nous dit que Jésus va faire quelque chose. Il va aller dans un endroit, et lorsqu'il va dans un endroit, il y a des choses glorieuses qui se passent. Les gens sont là près de lui, ils voient la gloire de Dieu se manifester. Il a dit quelque chose tout à l'heure, l'ancien, alléluia. Il a dit quelque chose de glorieux. Il est temps de vivre une vie de sanctification pour voir Jésus agir dans notre vie. Il est temps de voir Jésus à côté de nous. Jésus ne peut pas s'approcher si ta vie ne correspond pas à celle que la parole de Dieu demande. La Bible dit que lorsque Jésus venait, amen, il montrait ce qu'il était réellement. Les gens étaient frappés par sa doctrine et il mettait en pratique la parole de Dieu. Et voici qu'un jour il passe dans un endroit que c'est malheureux de voir cela. La Bible dit qu'il arrive dans un endroit, il termine la mission, il termine cette mission où il y a des miracles, où il y a des guérisons, où il y a des transformations. Combien de fois tu as participé, tu as voulu participer à des missions qui pourtant il y avait quelque chose pour toi, mais ça a passé à côté. Il y avait un homme qu'on appelait, qui n'avait même pas de nom, qu'on surnomme dans la Bible, Bartimée. Il savait les choses par cœur. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui. Mais il sait que dans la ville de Jéricho, il y a quelqu'un qui fait des miracles, qui peut transformer une vie, qui peut changer un cœur. Mais son état de vie, son état corporel, sa vision ne lui permet pas. Il n'entend que le bruit, il n'entend que le son. Combien de chrétiens aujourd'hui dans le monde où nous vivons savent qu'il y a Christ quelque part, savent qu'il y a Dieu, mais ils ne participent pas à sa bénédiction. Quel dommage de connaître Dieu, de savoir que Dieu est vivant, que Dieu est dans un endroit et ne pas participer à la bénédiction. La parole de Dieu dit ceci, écoutez bien. Un jour, lorsque Jésus passe par Jéricho, on entend les bruits de la mission, les bruits où il y a, vous savez, la bénédiction qui est là. Les gens sont guéris, les gens sont bénis. Vient le temps où cette bénédiction est là, elle va sortir hors de la ville. Et il y avait au bord du chemin un homme, un mendiant aveugle. Les seules choses que lui pouvait en recueillir, vous savez ce que c'était? Ce n'était que le bruit. Que le bruit de la bénédiction. Quel dommage! Quel dommage de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut apporter une solution à notre vie. Mais on n'entend que le bruit. Cet homme qui était au bord du chemin n'en recueillit que le bruit. Tu ne sais pas, on passait à côté. Et lui était aveugle, il ne voyait rien. Il était au bord du chemin. Les gens passaient. Oh, quelle bénédiction nous avons eue. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre là-bas a été guéri. L'autre a été changé. L'autre a été transformé. Et lui entend les bruits. Il n'est nourri que de rumeurs, que de bruit. Il n'entend que des sons. Et combien de personnes aujourd'hui n'entendent que de sons de l'évangile? Que le son de l'évangile, il est temps que tu sois participant de la parole de Dieu. Il est temps que
Alléluia. Assez d'être au bord de la route en train d'entendre le bruit. Quel dommage. Il y a, vous savez, ça c'est moi qui le dis. Il y a un agenda dans lequel il y a des moments précis où Dieu veut bénir les personnes. Amen. Dieu veut tout le temps bénir, mais c'est moi qui dis ça. Il y a un agenda dans lequel il y a des noms inscrits. À ce moment-là, il était dans le plan de Dieu. Jéricho était dans le plan de Dieu, où Dieu voulait bénir Jéricho. Voici que la mission de Jésus, lorsqu'on regarde dans la Bible, c'était la dernière fois où Jésus allait passer par là, puisqu'après cela, il allait rentrer à Jérusalem. C'était la dernière mission. Et lorsqu'il attend, vous savez, lorsqu'il attend ce moment précis, Jésus sort de la ville. Et lorsqu'il sort de la ville, c'était le dernier moment. Il y a un homme qui est là, qui s'est nourri jusqu'à présent que de rumeurs, que d'entendre un Jésus qui parlait. Simplement, il entendait à travers les autres. Vous savez, je ne sais pas si cet homme rêvait à voir Jésus, rêvait d'entendre lui-même, près de lui Jésus. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que cet homme était dans le malheur. Cet homme était dans le besoin. Lorsque la parole de Dieu nous dit que Jésus va commencer à sortir de la ville, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de bruit. Il n'y a que le son des personnes qui suivent Jésus. Il n'y a que le son de personnes qui suivent Jésus. Les gens sont en train de suivre Jésus. Il n'y a que ce son qui est là. Bien sûr que Jésus continue à bénir, mais les gens sont là. La mission qui était à Jéricho est terminée. Vous savez, cet homme qui est au bord du chemin, quel dommage, je suis à la porte. La mission se termine. Le temps où Jésus est en train d'imposer les mains, de guérir, de transformer, de délivrer, de parler, ça se termine. Et moi qui connais aussi les lois, qui connais les choses, je suis à l'extérieur de la ville. Combien je voudrais qu'il y ait quelque chose pour moi. On va regarder ensemble. Qu'est-ce qui était donné à cet homme? À cet homme était donnée une certaine loi. Il dit, tu es aveugle, il y a une solution pour toi. Qu'est-ce que c'est cette solution? Est-ce que tu peux me la donner? Oui. Tu dois être nourri par les autres. C'est la loi. Tu vas voir, on va s'occuper de toi. On va te placer dans un endroit où tu vas être assis et les gens auront pitié de toi. On va te lancer une pièce de temps en temps. Vous savez, il y a des personnes qui sont rendues à ce moment-là, à ce moment précis. Tu es dans l'église, tu es faible dans l'église. C'est toujours toi pour qui on prie. C'est toujours toi pour qui les pasteurs viennent prier. Parce que tu es constamment dans le besoin, c'est vrai. Il y a une loi, on a des pièces à te donner. J'aimerais te dire quelque chose. Il est temps que cela change ce soir. Il y a des personnes qui se suffisent lorsque le pasteur vient, lui impose les mains comme une potion magique. Il est temps que ça change, amen. Qu'il y ait un déclic dans ta vie. Il est temps que tu prennes ta vie en main, alléluia. Assez de vivre dans l'état dans lequel tu vis. Il y a un évangile meilleur que celui que tu es en train de vivre. Dire, fils, tu parles fort. C'est dur ce que tu es en train de dire. Est-ce que je continue ou je m'arrête? Je continue ou je m'arrête? Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis, fils? Il y a un évangile meilleur, un évangile peut-être que celui que tu vis, c'est celui que tes oreilles entendent. Mais celui que je te présente, c'est le cœur qui vit. C'est différent, alléluia. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus sort, Jésus ne regarde même pas Bartimée. Les anciens sont là pour me reprendre si je me trompe. Il passe. Si ou non? Il passe. Il passe devant. On dirait que Jésus ne prend même pas soin de regarder celui qui est aveugle au bord du chemin. Parce qu'il y a des choses que tu dois prendre en main. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Il y a des gens qui attendent. J'attends qu'un ange descende du ciel et vienne changer ma vie. J'attends qu'un pasteur qui vient d'Amérique vienne m'imposer les mains. J'attends que le tel là-bas vienne de tel pays étranger et qui m'annonce une prophétie. Et Dieu te dit une chose. Si tu changes de voie, si tu viens dans ma présence et tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vas recevoir de Dieu. Il y a des personnes qui attendent.
Bartimée est là. Vous savez, à mon idée, Bartimée, c'était un voyageur comme nous. Il était en train d'attendre. Mais quand est-ce, c'est pas normal, c'est à moi qu'il doit venir. Parce que chez nous, c'est comme cela. On doit aller. C'est devenu comme cela. On dirait que Dieu, faut qu'il se soumette à nous et vienne vers nous. C'est ce qu'il a fait déjà. Il l'a fait il y a 2000 ans. La parole de Dieu nous dit que cet homme était au bord du chemin. Et pendant que Jésus est en train de marcher, personne ne lui fait attention. Cet homme qui est là est recouvert d'un manteau. Il a une place bien assise. Vous savez, on dirait que ça se correspond à celui d'hier. Il y a des places qui sont bien assises, dans lesquelles il y a des choses qu'on ne connaît pas. Des choses qu'on ne connaît pas, des places bien assises. La parole de Dieu nous dit que cet homme est là, bien placé. On attend toujours la même chose. Vous savez, lorsqu'on regarde la main, lorsqu'on regarde ce qu'il y avait dans la main de cet homme, il y avait la pièce d'aumône du pauvre, du malheureux, ou de paralytique, ou de l'aveugle. C'était le salaire. C'était du salaire de celui que l'homme était en train d'aider. Est-ce que tu n'as pas assez que l'homme t'aide? Est-ce que tu ne voudrais pas qu'il y ait une action divine ce soir? Est-ce que tu ne voudrais pas qu'il y ait un changement maintenant dans ta vie? Alléluia. Qu'il y ait une action de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ce soir? La parole de Dieu nous dit que lorsqu'il passe, amen, cet homme est là, en train de regarder son monde, de regarder. Il commence à réfléchir, à penser. Il commence à dire, comment je fais? La mission s'est terminée, on aurait dit que c'était fini. Ça y est, Jésus ne guérira plus. Jésus ne bénira plus. La mission qu'ils ont fait pendant 3 jours, les réunions qu'ils ont fait, c'est plus pour moi. C'est fini, je suis resté dans mon état. Comment il faut que je fasse? Et Jésus commence à sortir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'attends qu'il fasse une mission. J'attends qu'il y ait dans 3 mois, dans 5 ans, dans 1 an, que les frères soient invités. Ou est-ce que je veux changer maintenant? Ou est-ce que je veux qu'il y ait une manifestation maintenant? Ou est-ce que je veux recevoir maintenant? La Bible dit que cet homme va faire quelque chose. Il va commencer à dire, je veux crier pour qu'il m'entende. Il y a l'agenda de Dieu. Un tel a été béni. Un tel a parlé en langue. Un tel a reçu sa guérison. Bartimée, il n'y a rien eu pour lui. Un tel a reçu de Dieu. Un tel a reçu de Dieu. Seigneur, ce soir, si mon nom n'est pas inscrit, je veux par mon cri, Seigneur, prendre un stylo spirituel et je veux marquer mon nom sur l'agenda de Dieu. Je veux marquer mon nom sur l'agenda de Dieu. Je veux que mon cri arrive jusqu'au ciel. J'en ai assez de vivre comme je vis. Assez de vivre comme je vis. Je suis dans un état où ma vie doit changer. Alléluia. Je ne veux plus vivre ce que je vis. Je ne veux plus vivre de la mendicité spirituelle. Je ne veux plus vivre des rumeurs que j'entends de la bénédiction. Je veux être participant du miracle. Je veux être participant de la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Je continue ou je m'arrête? Je continue ou je m'arrête? Cet homme va commencer à dire, je veux crier. Je veux crier vers Dieu. Parce qu'il y a des moments où Dieu veut que t'entendre crier. Dieu est celui qui attend des fois. Et le silence de Dieu est une leçon pour nous. Je veux que mon peuple crie. Le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Il y a des moments où nous devons crier vers Dieu. Il y a des moments où le ciel essaye de faire silence pour savoir s'il y a un homme qui cherche Dieu, un homme qui crie vers lui. Alléluia. La Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. La Bible dit que cet homme va commencer à crier. Va commencer à dire ceci. Fils de David, aie pitié de moi. Une fois, l'ennemi commence à entendre. C'est qui a crié? Bartimée a crié. Comment ça se fait? Il ne l'a jamais fait. Jusqu'à présent, malgré tout ce qu'il avait entendu, il n'a jamais crié. Alors l'ennemi s'approche.
peu importe comment, avec les problèmes, les difficultés, avec les gens qui nous entourent, avec tous ceux qui sont autour de nous. Tais-toi. Ne parle pas, n'importe où, ne pas le mettre. Il a passé devant toi, il ne te fait pas attention. Il a passé devant toi, il ne te connaît même pas. Jésus a passé devant. Tais-toi. Voilà ce que l'ennemi veut faire. À chaque fois où tu as essayé, Seigneur, des fois lorsqu'il y a eu, vous savez, des appels, je me suis levé, je suis venu, j'ai crié. Mais ce cri-là, juste après, je suis rentré chez moi. J'ai eu des problèmes dans mon foyer, j'ai eu des problèmes dans ma famille. Et l'ennemi a voulu détruire ma maison. Je n'ai pas pu réussir. À chaque fois où il y a eu le premier cri, il y a eu une conséquence de l'ennemi qui a voulu m'arrêter. Seigneur, c'est pas la peine. Tu n'es pas celui qui pense à moi. Bartimée, comment tu as fait, toi? Moi? Tu veux savoir comment j'ai fait? J'ai continué à crier. Je n'ai pas laissé les problèmes et les difficultés mettre une entrave entre moi et Jésus. J'ai crié de nouveau avec une voix plus forte. Et ce que Dieu veut, alléluia, peu importe ce qui est arrivé, peu importe les expériences d'hier. Il y a des personnes qui vivent trop avec les expériences d'hier. Il est temps que tu te projettes vers l'avenir. Il est temps que Jésus soit ton avenir. Il y a des problèmes qui sont là. Seigneur, je voudrais, mais réellement je pense à hier. Je pense à avant-hier. Je pense à mes problèmes. Je pense à ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé m'empêche d'aller plus loin avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ce soir. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je dis ce soir? La parole de Dieu nous dit que cet homme va faire quelque chose. N'importe ne pas le mettre. Tais-toi, ne parle pas. Il va commencer à crier plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et lorsque réellement la prière sort de cet être-là, de cette personne, alléluia, il était aveugle, il ne bougeait pas, il était là, impossible. Mais il y a quelque chose, il y a des prières qui font mouvoir le bras de Dieu. Il y a des prières qu'ils entendent, il y a des prières qui mouvoient le corps de Jésus. Il y a des prières qui font pleurer, alléluia, le corps de Jésus, qui font tourner, alléluia, vers toi et te regarder, alléluia. Il y a des prières différentes. Il n'y a pas ces prières. Si Bartimée aurait fait Jésus ait pitié de moi, personne ne l'aurait entendu. Il y a trop de bruit devant lui. Il y a trop d'empêchements devant lui. Il y a trop d'empêchements devant toi pour que Jésus t'entende parfois. Pourtant il le pourrait, mais il voit un cœur qui est vrai. Pour que le cœur soit vrai, peu importe ce qui est devant moi, je veux que la voix, alléluia, arrive jusqu'au cœur de Jésus. La Bible dit que la deuxième fois, il va crier plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et lorsqu'il crie, les oreilles de Jésus l'entendent. Il fait arrêter Jésus. Jésus s'arrête. Il y a eu un cri. Jésus, mais tu n'as pas entendu. Un tel parle, un tel parle, un tel parle. Celui-ci crie, les enfants courent. Celui-ci est en train de parler. Oui, mais non, j'ai entendu une prière. Il y a une sœur qui m'a demandé différemment ce soir. Il y a un frère qui m'a demandé différemment. Il y a une prière qui est arrivée jusqu'à moi. J'ai entendu sa prière. Alléluia. Amen. Dieu veut entendre ta prière ce soir. Je vais le redire. Dieu veut entendre ta prière. Amen. Je vais le redire. Dieu veut entendre ta prière. Amen. Et lorsqu'il entend la prière, il dit je m'arrête. Oh, parce que la prière a été tellement du cœur que je suis oublié. Mais Jésus, tu t'imagines que tu t'arrêtes pour quelqu'un qui est aveugle au bord du chemin? Toi à qui tu commandes aux anges et les anges t'obéissent. Toi qui dis à la mer tais-toi et la mer se calme. Toi qui dis au vent calme-toi et il se calme. Toi qui es le créateur de tout. Oui, oui. Je suis capable d'entendre le plus petit d'entre vous, le plus profond d'entre vous, celui qui est dans les profondeurs des ténèbres. L'oreille de Dieu peut l'entendre lorsque la personne crie vers lui. La Bible dit quelque chose. Il va leur dire ceci. Amenez-le vers moi. Amenez-le vers moi. Alors les disciples se tournent, prennent l'homme, commencent à le lever. Il dit, il t'appelle. Le maître t'appelle.
Seigneur, comment il m'appelle à moi? Oui, oui. Comment, je ne sais pas s'il le croyait ou s'il ne le croyait pas. Mais son cri a marché. Son cri a été exaucé. Il y a des personnes qui sont dans le doute. Ils crient, ils crient, ils crient. Mais lorsqu'ils crient du cœur et qu'ils sont entendus, c'est pas possible. Ça y est, j'ai reçu. Ça y est, j'ai obtenu. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. La Bible dit que cet homme va venir, on va l'amener jusqu'à Jésus. Il est en face de lui. Que c'est beau de s'approcher près de Jésus. On s'approche près de Jésus, mais on ne le voit pas. Nos yeux empêchent de le voir. Il est là, on sent sa présence. Le cri nous fait sentir la présence de Dieu. Seigneur, c'est différent. Jusqu'à tous ces jours qui sont passés, j'ai senti les rumeurs, j'ai senti les bruits, j'ai entendu les missions de loin, j'ai vu que les gens ont été bénis. Mais réellement, c'est différent maintenant. Parce que moi, j'ai crié, je sens ta présence. Est-ce que tu ne voudrais pas plutôt sentir la présence que d'entendre que des gens ont été bénis? Est-ce que tu ne voudrais pas toi maintenant sentir la présence de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu ne voudrais pas qu'il y ait quelque chose qui se passe ce soir? Alléluia. Jésus va commencer à lui demander quelque chose. Il va lui dire ceci, écoutez bien. Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que, je vous pose la question, souvent de fois on vous a posé la même question. Est-ce que vous croyez que Jésus ne savait pas ce qu'il voulait? Je vous pose la question. Est-ce que Jésus ne savait pas ce qu'il voulait? Jésus, pourquoi tu lui demandes? Que veux-tu que je te fasse? Ah, tu veux savoir, fils? Oui, oui, je veux savoir. Je vais t'expliquer. Parce que les puissances des ténèbres dominaient sur l'homme. Les puissances des ténèbres écrasaient l'homme. Mais lorsque j'ai payé pour eux, alléluia, j'ai placé les puissances des ténèbres sous leurs talons. Aujourd'hui, ils sont au-dessus. Mais ce que l'homme ne sait pas, c'est que lorsqu'il confesse de sa bouche, ce qu'il confesse de sa bouche, le ciel l'entend. Je vais le redire. Ce qu'il confesse de sa bouche, le ciel l'entend. Ça veut dire que Jésus savait, mais lui, amen, lui, c'est pas un problème. Tiene falta de sanación, je te guéris, c'est pas un problème. Mais ce que Jésus voulait lui faire comprendre à cet homme, et ce que Jésus veut nous faire comprendre à nous, c'est Seigneur Jésus, toi, tu peux faire le miracle. Oui, bien sûr. Je dis un mot et tout se fait. Mais il y a une chose que vous ne savez pas, que si vous commencez à confesser, Jésus est en train de dire, il faut que ça change. N'attends plus que Jésus dise, je veux, Seigneur, je sais et je crois que tu vas le faire ce soir. L'homme est devant lui, il dit, Jésus, que je recouvre la vue. Au moment où il dit que je recouvre la vue, j'aimerais vous poser la question, est-ce que c'est Jésus qui a dit que je recouvre la vue ou est-ce que c'est l'homme qui l'a dit? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre? Hein? C'est l'homme. L'homme a dit que je recouvre la vue. Parce que Jésus était en train de dire, voilà ce que je veux. Je veux que le miracle commence à l'intérieur de toi. Et que tu crois que je peux le faire. Si maintenant il n'y a que de défaites qui sortent de ta bouche. Il n'y a que la défaite. Et tu attends le miracle. Rien ne va se faire. Mais si maintenant tu confesses. Et tu commences à dire, Seigneur, je veux être guéri. Je veux être béni. Je veux être délivré. Je veux être maintenant, alléluia, recevoir ce que je n'ai jamais reçu. Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Jésus, que je recouvre la vue. À ce moment précis, lorsque de sa bouche va confesser que je recouvre la vue, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Quelque chose de glorieux. Ses yeux commencent à s'ouvrir. Ses yeux commencent à changer de couleur. Ses yeux commencent à voir. Et il y a des lumières qui commencent à se faire. Il commence à voir des silhouettes. Il commence à voir. Et peu par peu, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que scientifiquement, on ne peut pas voir tout de suite. Vous savez, il a dû voir peu par peu. En quelques secondes, ça n'a pas duré. Imaginez-vous, vous êtes dans les ténèbres et vous rentrez dans la lumière. Il faut quelques instants. C'est la même chose. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu en toi. Elle commence peut-être comme cela, mais lorsque peu par peu, tes yeux spirituels vont commencer à s'ouvrir, tu vas commencer à découvrir le visage de Jésus. Ou peut-être quand on est aveugle, on s'imagine comment il pourrait être
Quand on est loin de la bénédiction, on s'imagine comment il a dû faire pour guérir un tel. Comment il a dû faire pour bénir un tel. Comment il a dû faire. Comment il doit être. Qu'est-ce qu'il doit faire. Comment ça doit se passer. Vous savez, assez de dire comment ça doit se faire. Comment... Si tu participes à la bénédiction, tu pourras dire, je sais comment il a fait pour moi. Je sais comment il m'a guéri. Je sais comment il m'a transformé. Je sais comment il a fait dans mon foyer. Je sais comment il agit en nous. Alléluia. Est-ce que tu ne voudrais pas être participant de la bénédiction? Vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'il a reçu la vie. Lorsqu'il a reçu la vie. Alléluia. Bartimée a fait quelque chose de glorieux. Il n'a pas repris sa place au bord du chemin. Il ne s'est pas assis. Ça y est, quelle joie je vois, quelle grâce je vois, je suis bien. Ça y est, c'est parfait. Je vais voir les gens qui passent à côté de moi. Vous savez ce qu'il va faire? J'abandonne la place que j'avais. De marcher avec lui. Ils suivirent Jésus dans le chemin. Il y a un chemin, alléluia. Il y a quelque chose que Dieu nous a dit de suivre, alléluia. Je ne veux plus rester. Vous savez, si cet homme serait là. Est-ce que vous me permettez encore quelques minutes? Vous me permettez encore quelques minutes? Imaginez-vous, Bartimée guéri, mais toujours à la même place. Bartimée guéri, mais toujours au même lieu. Je suis guéri. Tu ne sais pas, Jésus m'a guéri. Alléluia. Tu ne sais pas qui c'est ça? Son nom n'aurait pas changé. Ça, c'est Bartimée, le mendiant aveugle. Il est là, et un jour, Jésus est passé près de lui, il s'est fait connaître à lui, il l'a changé. Maintenant, regardez la différence. Lorsqu'il se lève de sa place, quel changement. Quel changement, alléluia. Lorsqu'il se lève de sa place, qu'il sort son manteau et qu'il marche avec des yeux ouverts, il se met au milieu des disciples. Et lorsqu'il marche, on ne sait pas qui, c'est des disciples, ça c'est des disciples, oui. Mais à l'intérieur, il y avait un mendiant aveugle. Son nom a été enlevé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il marchait avec Jésus. Il marchait avec lui. Si tu veux que Dieu te guérisse et rester à ta place, tu seras toujours ce mendiant aveugle. Mais si tu veux que Dieu te guérisse, change ta vie et que tu commences à marcher avec lui, tu seras appelé fils de Dieu. Tu seras appelé enfant de Dieu. Tu seras non plus un Bartimée mendiant aveugle, mais un Bartimée disciple de Jésus-Christ. Il est temps que ton nom change ce soir. Combien voudraient que leur nom change ce soir? Que Dieu soit béni pour ceux qui lèvent leurs mains. On va fermer nos yeux dans le respect. On va fermer nos yeux dans le respect. Tu as besoin que ton nom change ce soir. Il est temps que tu sortes de la place dans laquelle tu es. Il est temps que tu apprennes à crier vers Dieu. Peut-être il y a des pensées en toi qui te disent c'est fini, la mission se termine. Il y a quelque chose, un empêchement, je ne peux plus, je ne serai plus. Il n'y a plus rien à faire, les pasteurs vont passer à côté de moi et ne vont pas voir mon problème. Si les gens ne voient pas ton problème, si les pasteurs ne voient pas ton problème, dis-lui adieu. Dis-lui adieu. Si les gens ne te connaissent pas, si les pasteurs ne viennent pas te visiter, parle avec lui ce soir. Personne ne parlait de ce mendiant aveugle, mais lui il s'est débrouillé pour se trouver devant la présence de Jésus. Il est temps que tu commences à dire Seigneur, peu importe les autres, ce soir je suis venu pour rencontrer Jésus. Ce soir je suis venu pour être dans la présence de mon Jésus. Ce soir je suis venu pour être devant lui et je veux lui dire, alléluia, et je veux confesser ce qui manque à ma vie. Je veux confesser ce qui manque à ma vie. Je ne veux plus vivre comme je vivais. Je veux vivre dans sa présence. Je veux vivre sur son chemin. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier, tant pis, c'est la dernière mission. Amen. Si les frères ne m'invitent plus, tant pis, mais je vais faire une appel ce soir. Il y a des gens qui ont besoin de sortir de l'état dans lequel ils sont. Il est temps, alléluia, non seulement que tu sois guéri de tes yeux. Amen. Béni soit Dieu.
Béni soit Dieu parce que tu es guéri de tes yeux. Béni soit Dieu parce que tu t'es levé. Ce qui est important, c'est que maintenant tu marches dans le chemin qu'il t'a tracé. Il est temps que tu prennes cet engagement véritable avec Dieu. Il y a un engagement à prendre. On ne peut pas dire que Christ nous a guéris et être assis à la même place. Malheureusement, il y avait 10 lépreux qui étaient là. Il y avait 10 lépreux qui étaient là. Et sur les 10 que Jésus a guéris, quantos sont venus? Quel malheur! Un seul! Quel malheur! Ce que Jésus voulait voir, c'est que les 10 reviennent et disent: Jésus, tu nous as guéris. Nous ne voulons plus être appelés des lépreux. Nous voulons être appelés des disciples. Nous ne voulons plus être appelés des mendiants. Nous voulons être appelés des disciples. Nous ne voulons plus être appelés des paralytiques. Nous voulons être appelés des disciples. Nous ne voulons plus être appelés ceux qui étaient dominés par les puissances des ténèbres. Nous voulons être appelés des disciples. Il est temps que tu sois appelé disciple de Jésus. Il est temps que tu sois appelé disciple de Jésus. Assez de rester à ta place. Tant pis s'il est tard. Tant pis si on s'endort. J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque Jésus commence à enseigner au bord de l'eau, il y a des barques qui viennent, 2 barques. Vous savez combien de barques il devait y avoir normalement? C'était l'heure où les pêcheurs avaient fini de pêcher. Et comme c'était une ville de pêcheurs, ils devaient cesser de pêcher et venir au bord pour réparer les filets. Mais quel malheur! Jésus regarde, dit: oh, quel dommage. Ce sont toujours des pêcheurs, ils pêchent sur l'eau. Mais quel malheur si seulement ils sauraient que la solution pour leur barque, c'est que moi je sois à l'intérieur. La solution pour leur barque, c'est que moi je sois à l'intérieur. Il y a une chose que tu dois faire, alléluia. Laisse Jésus conduire ta barque. Viens sur le chemin avec lui. Il y a un manteau qui nous a mis une signature énorme. Ce soir il est temps de le jeter. C'est vrai, Seigneur, je veux être guéri, mais en plus de cela, je veux être témoin de ma guérison en marchant avec toi. C'est vrai que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est vrai que j'étais paralytique, mais maintenant je marche. C'est vrai que j'étais dans cet état, mais aujourd'hui je suis disciple de Jésus. Vous savez, tant pis si c'est long, mais je pense qu'on a besoin de prendre des engagements avec Dieu. Tu as besoin de prendre un engagement avec Dieu. Seigneur, pourtant, mais je te connais, Seigneur. Bartimée aussi connaissait Jésus. Seigneur, je sais ce que tu peux faire. Bartimée aussi savait ce que Jésus pouvait faire. Seigneur, je sais que tu peux guérir. J'ai participé à des bénédictions. Bartimée aussi a participé à des guérisons, des délivrances. Mais ce n'était pas pour ça qu'il marchait. Tout ce que Bartimée a vécu, c'était pour devenir disciple de Jésus. Tout ce que Bartimée a vécu, tout miracle, délivrance, bénédiction, nous sert pour devenir disciple de Jésus. La Bible dit ceci, écoutez bien. Les disciples sont là, ils ont imposé les mains, ils ont été guéris, les gens ont été délivrés. Il y a eu des guérisons. Maintenant vient le moment de le connaître. Comment Jésus? C'est pas ça toi? C'est pas les miracles, c'est pas les guérisons. Non, non, non. Maintenant vient le moment où mes disciples doivent me connaître. Qui sait où, Seigneur? Où c'est cet enseignement? Montez dans la barque et passez de l'autre côté. Les disciples montent dans la barque et Jésus se met à dormir. Et lorsqu'il se met à dormir, l'enseignement de Jésus commence. Comment est-ce possible que Jésus enseigne en restant dans le silence? Eh bien oui, Jésus enseigne en restant dans le silence. Lorsque Jésus dort, il va dire à la mer, commence à t'agiter. Il va dire au vent, commence à souffler. Et lorsqu'il commence à souffler, l'enseignement des disciples commence. Et les disciples, bien sûr, sont là remplis d'assurance, remplis de capacité, remplis d'intelligence. Que c'est malheureux lorsqu'on a de l'intelligence, de la capacité que Dieu ne veut pas. Il va se passer quelque chose. Je ne sais pas, les disciples, c'était des professionnels de la pêche. Mettez la voile de ce côté-là, mettez la corde comme cela, et le vent commence à souffler. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On connaît le lac, on est des professionnels. Il y a des années qu'on est là, nous. On sait s'en sortir. On est des professionnels.
plus ils essayent d'arranger les choses à leur manière, plus le vent souffle un peu plus fort. Un peu plus fort. Seigneur, c'est ton enseignement. Pour te montrer que jamais tu t'en sortiras. Si moi je ne te guide pas, je reste dans le silence, je t'amène au désert pour te conduire. La Bible dit qu'ils n'en peuvent plus. Quelque chose s'empare d'eux. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur de l'homme est sorti, toute capacité. Et il ne reste qu'une seule chose, c'est quoi? La crainte et la peur. Ils sont remplis de crainte, d'angoisse et de peur. Réveille Jésus. Ça y est, c'est le moment. Lorsqu'il réveille Jésus, Jésus se réveille, se lève. Les disciples qui avaient cru tout comprendre ne connaissaient plus rien. Les disciples qui croyaient que la puissance de Jésus s'arrêtait au miracle et à la guérison ne comprenaient plus rien. La Bible dit que lorsqu'il se réveille, il se tourne vers eux. Il dit, homme de peu de foi. Il se tourne vers le vent et la mer, il dit, calme-toi. Et les disciples reçoivent un enseignement glorieux, le même enseignement qu'a reçu cet homme qui était aveugle. Le même enseignement que tous ceux qui ont été guéris ont reçu, le même enseignement que les disciples ont reçu. Ils commencent à le regarder. Seigneur, je croyais que c'était ça l'évangile, moi. Je croyais que lorsque tu prêchais au bord de la route, lorsque tu prêchais dans les villes et que tu guérissais les gens, je croyais que c'était ça simplement. Mais je vois que qui est celui-ci qui commande au vent et à la mer et tout lui obéit? Mais on ne le connaît pas. Est-ce que tu crois connaître Christ, toi? Tu te trompes. L'évangile n'est pas carré, elle est infinie. L'évangile, c'est Dieu. L'évangile, c'est Dieu. Ce n'est pas parce que tu as été guéri, béni un jour, une fois, que tout est parfait. Laisse-moi te dire une chose. Suis-le dans le chemin et tu vas apprendre à le connaître. Suis-le sur le chemin et tu verras qu'il ne va pas s'arrêter simplement à ouvrir tes yeux. Tu verras que tu vas voir des miracles, des guérisons, des délivrances, des transformations, des bénédictions. Tu vas voir comment Dieu va changer ta vie. Mais pour cela, ce n'est pas de reprendre ta place. Reprendre ta place, c'est reprendre ton identité ancienne. Reprendre ta place, c'est t'éloigner de Christ. Vivre simplement qu'avec un miracle ou une action divine. Un miracle et une action divine, ce n'est pas connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est le servir. Connaître Dieu, c'est marcher avec lui. Est-ce que tu voudrais marcher avec lui ce soir? Est-ce que tu voudrais te lever? Peut-être il y a, excusez-moi de l'expression, tant pis si les anciens me tapent après, tant pis. Il y a des Bartimée qui sont là, qui sont joyeux, guéris, mais toujours à la même place. Il est temps que ça change. Jette le manteau que tu avais jeté et commence à suivre Jésus. Vous voulez qu'on ferme nos yeux dans le respect?